Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine on se retrouve pour un DIY avec de l'argile. On va essayer de faire un vide-poche en forme de feuilles d'érable. J'espère qu'on va réussir. Je vous montre ça tout de suite, mais juste avant de commencer, n'oubliez pas le petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait en mettant la petite cloche pour ne manquer aucune vidéo. C'est parti, je vous montre ce qu'il vous faut. Alors dans un premier temps, ce qu'il vous faut, c'est soit vous prenez dans la nature une feuille d'érable, soit vous la reproduisez sur une feuille blanche. Vous trouvez un dessin sur internet. Par contre là, c'est vrai qu'on ne va pas avoir les nervures et je trouve ça un peu dommage. Donc on va essayer de les faire nous-mêmes sur l'argile, mais ça va être un peu plus compliqué que si vous trouvez une feuille dans la nature. Et ensuite, il vous faut évidemment de l'argile. Donc là, on va prendre l'argile terracotta. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisée, donc il va falloir bien la malaxer et je sais pas s'il va y en avoir assez qui est utilisable. Sinon on va prendre de l'argile grise, on va essayer de mélanger les deux, ça va faire un effet un petit peu comme ça, sauf que là c'était de la blanche avec la terracotta, donc je sais pas trop ce que ça va donner avec de l'argile grise, on verra bien. Ensuite évidemment tous les petits outils pour travailler l'argile, et ensuite à la fin il faudra vernir tout ça une fois que l'argile sera sèche. C'est parti, je commence d'abord par couper ma feuille d'érable. Voilà, ma feuille est prête. Maintenant on va s'occuper de l'argile. Donc là il va falloir que je la malaxe quand même pendant un petit moment. J'ai réussi à la ramollir un petit peu, mais c'est assez compliqué quand même. Là je pense qu'il va falloir que je la jette, toute cette argile là. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Donc là j'ai pris un peu plus d'argile grise du coup, et là on va pouvoir donc commencer à étaler l'argile. J'espère que je vais pas avoir de mauvaises surprises avec la terracotta. Et allez, c'est parti. Donc déjà elles se soudent pas entre elles. On commence à avoir l'effet qu'on recherche, donc c'est parfait. Mais bon, la pâte terracotta n'aide pas à étaler, ça va pas, ça se casse, donc c'est dommage. Voilà, j'ai l'effet que je veux. Donc là, je vais essayer d'aplatir un peu mon dessin. C'est ce qu'il faut faire si vous avez une feuille naturelle. Vous pouvez aplatir comme ça ça fait rentrer les nervures. Et là, c'est parti pour couper selon mon patron. Et là, je vais prendre un outil plus fin pour essayer de faire les nervures. Voilà, donc ça c'est fait. Et maintenant je vais prendre un verre d'eau et je vais passer avec mon doigt un petit peu partout. Bon, en fait ça les efface, mais tant pis, c'est pas grave, on va effacer les nervures. En fait je crois que c'est mieux sans, donc ce n'est pas grave. Quitte à les refaire une fois que c'est bien mouillé partout, je pense que ce sera plus facile pour les faire. Et maintenant il va falloir le mettre dans un bol pour qu'il prenne bien la forme et qu'il sèche dedans. Voilà. Et on va attendre que ça sèche, donc ça va prendre plusieurs jours. Donc voilà, ça fait plusieurs jours déjà que
cette feuille est sèche, voilà, donc ça donne ça. Pas assez relever les côtés de la feuille, mais ce n'est pas grave, ça rend bien quand même. Faut vraiment vernir maintenant. Une fois verni, je pense que ça rendra bien. Là j'ai commencé à poncer, mais c'est pas évident parce qu'il faut pas perdre quand même les pointes de la feuille. Faut essayer d'atteindre entre chaque partie de la feuille et ça c'est pas évident. Donc je vais essayer de continuer et on se retrouve au moment de vernir. Et voilà, on est un peu plus d'1 an après et je fais enfin la conclusion de cette vidéo. Je l'avais en stock cette vidéo et du coup bah voilà, je voulais vous la proposer cette année quand même. Depuis, je me suis quand même un petit peu améliorée dans les créations en argile auto-durcissante. Mais déjà là, ce modèle-là, je l'aimais bien. Cette feuille, je la trouve assez sympa quand même. Bon, les bords sont pas du tout réguliers, mais après c'était aussi l'argile qui était un petit peu sèche et du coup je me souviens, j'avais quand même galéré à la travailler. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous mets le prix du matériel juste ici. Et de l'argile Darui couleur terracotta. Je vais vous mettre aussi le prix de l'argile grise. Elle vient de chez Action. Le prix des outils. Le prix du vernis aussi. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne aussi en mettant la cloche. Et après bah je vous ai dit hein, c'était la seule vidéo d'automne et après on passe directement aux décos de Noël. Donc je vous fais de gros bisous et à très bientôt.